la poutine. Et quitter l'ONU, la reine d'Angleterre s'est retombée de sa chaise quand elle a appris que Marois vendait de la poutine à Chavez. Oh! De la poutine, cette fois-ci les Américains voulaient de la poutine. 2016, le mensonge est si gros, la vérité peut se cacher derrière. C'est de la manipulation de haut niveau, prêt à tout pour justifier la guerre. On dit que c'est l'argent, de quoi tu parles. Présentement 8h26, on est en compagnie de nul autre que Kobna. Yeah. Kobna, avant qu'on continue. Ça vient d'où, ça? Ce concept-là. Non, ben c'est ça. Je me renseigne quand même bien sur ce qui se passe dans le monde. Et puis donc, c'est ceux qui sont au courant, qui se renseignent un peu des politiques internationales relatives à toutes les guerres et les injustices qui se passent, comprendront là où je veux en venir avec la chanson. Mais je rappelle encore une fois que ça n'a rien à voir avec le peuple américain. Parce que je dis les Américains voulaient de la poutine, mais les Américains, je parle des politiques américaines, internationales. Je parle pas du peuple. Comme quand je vais là-bas, je suis toujours super bien accueilli. C'est comme les gens sont très sociales. Puis je suis fasciné aussi par la culture américaine. Donc j'aime les États-Unis comme n'importe qui de ma génération qui a grandi avec les films américains, la musique Brooklyn, américaine. Tu vois, c'est un gras de ma part. Ça serait un gras de ma part si je parlais du peuple américain. Je prends un moyen d'expression qui est afro-américain. Voilà. C'est sûr que je respecte la culture des gens et tout ça. C'est une question de politique. Voilà. Moi, j'adore le concept parce que c'est quelque chose de drôle, la poutine. On rit, mais on apprend en même temps, donc je pense que c'est bien. Et on apprend aussi que c'est pas bon à déjeuner, que Kobna ne mange pas ça le matin. Moi, je mange pas du tout la poutine, vu que je suis allergique aux pommes de terre. Ah, tu es allergique? Ouais. Ah. Oui, très bizarre. C'est la première fois que j'entends celle-là. Ah ouais, j'aurais pensé fromage, sauce brune, pommes de terre. Non, pommes de terre, oui. Ah, t'es obligé d'inventer une poutine haïtienne avec des bananes pesées. Plantain. Oui, bananes plantain, bananes pesées. Non, moi je le fais avec la patate douce. Je fais avec la patate douce puis la poule avec la sauce haïtienne puis je mets du cheddar par-dessus. Ah, ça me... Tu manges de la poutine, pareil. Voilà. Oui, mais pas la poutine normale, pas la poutine québécoise. Okay. Ça, c'est haïtienne. Alors, demain matin, moi puis Kobna, on sait où aller manger son crève de faim. Voilà. On va aller cogner chez toi. L'album, comme tu disais, le 6e album, Le Magicien? C'est La Magie. La Magie. Le titre de l'album, c'est La Magie. Exact. Et d'où vient le titre? J'ai vu un peu la promo. Est-ce que tu... Pourquoi? Disons que c'est la musique en elle-même, c'est une magie. Et parfois, souvent, ça fait longtemps que je fais de la musique. Je vais traiter de l'aspect musical. C'est, disons parfois on pense qu'il y a une recette, que c'est mathématique. On va dire, peut-être si on met tel instrument avec tels accords, avec tel drum, si on parle de tel sujet. Et puis, on perd la magie. Tu vois ce que je veux dire? À essayer de mettre de la science ou des mathématiques dans la musique. La musique, c'est une magie. Tu peux faire une chanson, comme il y a des chansons, une des chansons les plus connues que j'ai fait, c'est La Terre tourne. On l'a fait. Ouais. Si les gens savaient comment cette chanson-là a été faite, elle a été faite en un claquement de doigts. En une soirée, on a enregistré, c'est resté tel quel. Le Cœur de Montréal, pareil, c'est fait très rapidement. Donc, c'est une magie. Et puis, il y a des chansons que tu peux travailler, essayer d'utiliser une recette. Donc, j'ai essayé de ramener ça un peu aussi, la magie qu'on perd. Tu sais, parfois, une chanson, une vieille chanson va avoir une charge émotive, genre. Ouais. Et puis, les nouvelles chansons l'ont pas, mais tu sais, essaies de ramener la magie dans ces chansons-là. Il y a ça, et c'est la même chose aussi au niveau humain, dans l'amitié. C'est être heureux, c'est un peu une magie. Tu vois ce que je veux dire? Profiter de la vie, aussi l'amour. C'est la première fois que je parle d'amour sur un album. Bon, j'ai fait une chanson là-dessus. C'est sûr que c'est pas... Mais c'était proche à toi. C'était proche à toi que tu parles de ça, que le topo de l'amour. Enfin. Non, je parle à la future femme de ma vie que j'ai pas rencontrée. Ouais, j'ai dit salut, comment tu vas? Ah ouais. ouais, non, c'est je t'attends chérie avec la poutine. Non, je me suis amusé sur cet album-là. Les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est mon 6e album et que 3e album solo, mais 6e album que j'ai fait plus les mixtapes. Donc tu vois, je vais essayer des choses différentes. Mais c'est sûr que par contre, ceux qui ont aimé mes albums précédents vont aimer celui-là parce que je garde toujours le rap, l'esprit même hip-hop que la plupart des jeunes artistes rap gardent pas. Donc ça reste toujours bien cru, bien sale. Mais j'essaie des choses.
Je m'amuse. Tu sais, tu parles de quelque chose que les nouveaux artistes fonctionnent d'une différente façon. Et je regardais une interview cette semaine de Saigon aux États-Unis, un collaborateur avec Jay-Z, tout ça. Et il parlait que maintenant, tu sais, comme quand tu rentres dans des grosses boîtes, tu as travaillé avec des assez boîtes importantes ici, et il y a comme une commande. OK, il faut que tu fasses la chanson club ou la chanson pour les clubs de danseuses ou la chanson avec des bagnoles que tu n'auras jamais pour les faire rêver. Est-ce que tu sens qu'il y a... C'est ça, c'est la direction malicieuse de l'industrie maintenant comparativement à quand tu as commencé? Oui, non, absolument. Absolument. Ben, tu l'as très bien dit. Je répéterai ce que tu as dit. Et puis à ça, je vais rajouter l'effet Internet aussi, qu'on perd un peu de la magie musicale, parce que c'est comme tout le monde peut sortir une chanson. Maintenant, avec un moindre budget, tu peux devenir un artiste, être sur YouTube, être diffusé comme les autres. Donc avec les réseaux sociaux, tu peux te faire de la promotion. Donc on perd une certaine magie autour de la musique, que j'ai vu diminuer cette magie-là. Au fil du temps, puis c'est quelque chose que j'essaie de ramener, ou alors que je prétends pouvoir ramener. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, certains qui aimeront beaucoup une chanson ou plusieurs chansons sur mon album diront waouh, mission accomplie, t'as ramené la magie. En même temps, il y a un petit aspect ego trip, tu sais, là-dedans, comme mon deuxième album Verrouillé, je disais Montréal est verrouillé. Tu vois verrouillé. C'est magique. C'est ça. Ok. T'avais... Non. Une autre chose, on te reconnaît? Pas de commentaire. Pas de commentaire, ouais. Sans commentaire. Sans commentaire. Non, mais parce que je suis d'accord. Je suis d'accord que l'industrie affecte beaucoup ce que produisent les artistes. Et puis, par contre, je sais pas trop en quoi l'Internet diminuerait la magie de la musique. Oui, parce que la magie artistique, parce que on est noyé dans une quantité d'artistes. Maintenant, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a tellement... parce qu'avant, disons qu'avant de pouvoir sortir un produit artistique, fallait que tu passes par plusieurs épreuves, fallait que tu fasses un concert, fallait que tu trouves le moyen de payer un studio d'enregistrement. Moi, le premier enregistrement que j'ai fait en 95, j'ai payé $120 de l'heure. Enfin, avec un faux chèque, je te rassure. Mais c'était quelque chose. Fallait le prévoir à l'avance. C'était, tu sais, donc tu travaillais très fort. Oh mon Dieu, maintenant les jeunes, ils sortent un truc, c'est trop facile d'avoir une carte de son, ça coûte $200 avec un micro, un $500 à Noël, le Père Noël, il peut t'amener un studio d'enregistrement. Ensuite, tu mets ça sur YouTube, c'est gratuit. Et donc, tu perds un peu la magie du processus. Et il y a beaucoup, ensuite, maintenant, les jeunes utilisent des loops et tout ça, et c'est mathématique, comment ils font de la musique. Mais on peut dire que... Internet, c'est les logiciels pour faire des beats, maintenant. C'est tellement simplifié. Un peu, tu sais, enfin... Ben, on peut dire que peut-être que la musique passe à autre chose, parce qu'on pourrait dire la même chose avec l'avènement du hip-hop à cause du sampler. Ouais. À cause du sampler, par exemple, des gens comme Jex qui est là, et puis comme toi, vous n'êtes pas obligé d'apprendre à jouer des instruments, par exemple. Donc c'était un peu la même chose. Il y a plus de musique, plus de gens qui ont accès. Et à cause du sampler. Et puis maintenant, c'est un peu la même chose à cause d'Internet. Oui, non, bien sûr, mais ça, c'était musicalement. Je pense qu'au contraire, la musique électronique a aussi amené une certaine forme de magie. Là. Je trouve que les samples, la manière de tweaker les samples, le rap a amené une magie. Assurément, c'est ce qui m'a fait vraiment triper, mais je parle vraiment dans le processus, que c'est devenu trop facile, en fait, pour un artiste de commencer à chanter. Et je vois, ils mettent leur première chanson sur YouTube. C'est ta première chanson. Souvent, elle est nulle. Elle va rester sur YouTube. Et c'est comme le monde va se moquer de toi jusqu'à la fin de tes jours. C'est comme il y en a beaucoup. Là. Moi, ça a pris du temps. Mais si vous saviez le nombre de chansons de merde que j'ai fait avant de me faire connaître, j'en ai fait plein. Excusez mon langage. Non, voilà, mais c'est ça. J'ai fait des chansons qui étaient complètement nulles avant de pouvoir me faire connaître. Donc, c'était un avantage pour moi. Maintenant, le jeune, lui... il met ça sur YouTube. Mais je pense que ce qui fait le plus peur, c'est que toi, tu dis que les gens vont se moquer d'eux jusqu'à la fin de leur jour. Je pense que c'est pas le cas. Au contraire, les gens, ils aiment la musique qui est de plus en plus nulle.
je trouve. Ouais, il y a ça aussi. C'est dilué, quoi, dans un sens. Tu cherches des bébites, là. Non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Surtout, surtout ce qui est viral, si c'est ridicule, tout le monde va, regarde ça, c'est trop nul. Lol. Puis là, ça fait le tour. Ça fait le tour. Le fameux lol. Ouais, mais même moi, le pire, c'est que je vais rigoler puis je vais le partager. Tu vois, c'est nul, mais justement, tu sais. mais c'est vrai. Cette fois-ci, les Américains voulaient de la peau. 2016, le mensonge est si gros, la vérité peut se cacher derrière. C'est de la manipulation de haut niveau, prêt à tout pour justifier la guerre. On dit que c'est l'argent.